Ce 11 novembre à 11h11 au cimetière militaire de Wahala, les cloches ont également retenti pour commémorer le centenaire de la paix, comme ce fut le cas en 1918. Au milieu de ce nécropole gît une sépulture collective rassemblant 28 tirailleurs africains, sénégalais et ghanéens, ayant servi sous les uniformes français et britanniques. À leur côté, 3 tombes individuelles où reposent le lieutenant français Guillemard, le britannique Thompson et le sous-officier allemand Heinrich Klemp. Tous tombés les armes à la main le 22 août 1914 à Accra, actuel Wahala, lors d'une rude bataille. La toute première bataille de la Première Guerre mondiale, quand les Alliés sont venus du Dahomey et du Ghana pour aller prendre les installations des Allemands, alors que le Togo était allemand, pour les déloger, et les Allemands étaient au courant de ce plan et se sont déplacés pour les contrer, et la rencontre a eu lieu ici. Et l'affrontement a été déclenché. Et les livres d'histoire l'ont nommé la bataille de Kra. Et c'était la toute première bataille de la Première Guerre mondiale. Mon père avait 9 ans ce 22 août 1914. Sur le terrain, les Allemands moins nombreux vont se replier sur Kra, non loin de Kamina, ville stratégique où se trouvait la station de télécommunication la plus puissante de l'époque. La bataille de Kra sonnait le glas du Togo allemand. Dans ce lieu mémorable, unique au monde, se reposent côte à côte les ennemis d'hier. Avoir des soldats des différentes nations ensemble dans le même cimetière, et je ne connais pas beaucoup des endroits au monde, vraiment, je ne connais pas un autre endroit où on a des soldats britanniques, français, allemands et africains de l'époque. Et donc de le faire ensemble ici, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Depuis 100 ans, Français et Allemands se sont rapprochés. Un nouveau monde s'ouvre où il faudrait donc désormais préserver la paix. Notre contribution à la paix, c'est de véhiculer le message de paix aux enfants, aux parents et à tous les intervenants et aux acteurs politiques. Parce que sans la paix, aucun développement n'est possible. Pour le pays, pour la patrie, mourir de loin, c'est nous les Africains. La seule espérance pour ne plus connaître des situations similaires à celles de la Grande Guerre demeure à l'unanimité la préservation de la paix.